Envoyer une évaluation par message. Donc pour cela, je vais dans Messages, puis dans Rédiger un nouveau message. Là, je vais choisir mes destinataires. Donc soit c'est seulement un élève, donc j'inscris son nom, soit si je veux, par exemple, avoir plusieurs élèves, je vais donc ici dans Ajouter des destinataires. Là, par exemple, admettons que j'ai 4 élèves dans une classe, je vais par exemple dans Élèves, et imaginons que dans la classe D1, j'ai 4 élèves, eh bien je vais aller cocher mes 4 élèves, et puis je vais appuyer dans Sélectionner. Donc ici, pour la démonstration, je vais prendre les membres du pôle territorial Enosis, donc je clique, je les mets dans la sélection, et j'enregistre, et on voit qu'ils vont venir ici. Pour pouvoir voir les membres du pôle territorial Enosis encodés dans Smart School, je peux également appuyer sur la petite flèche. Et là, je vois qu'on a donc 3 personnes. Pour la démo, je vais donc utiliser uniquement ce compte-ci. Mon sujet, c'est le CE1D. Je vais maintenant mettre mon CE1D en pièce jointe. Donc pour cela, je clique sur pièce jointe. Deux façons de faire. Soit je vais dans sélectionner des fichiers et il va m'ouvrir mon explorateur de fichiers. Soit j'ouvre directement mon explorateur de fichiers et je vais donc rechercher mon fichier. Ici, donc, je vais prendre le CE1D de 2025 en sciences et donc je vais le déposer ici. Le temps dépend du poids de mon fichier et du Wi-Fi. Ensuite, je retourne à mon message. Là, je peux écrire éventuellement un message. Bonjour, voici le CE1D. Ensuite, je vais l'envoyer. Deux façons de l'envoyer. Soit je l'envoie directement, soit je vais pouvoir programmer mon envoi. Donc là, je vais dans Envoi programmé. Donc, admettons que j'ai cours le lundi 13 et que mon évaluation donc est à 13 heures, ou en tout cas mon cours commence à 13 heures. Je vais la mettre donc par exemple à 13h10 et puis je vais mettre Envoyer. Une fois que c'est fait, je vais retrouver mon message à deux endroits, soit dans Brouillon, soit dans Programmer. Donc voilà, ici on le voit. Donc si par exemple, je me rends compte que l'évaluation n'aura pas lieu le lundi pour X ou Y raison, eh bien je peux toujours le supprimer sans problème. Et donc l'élève ne recevra pas l'évaluation.